Bonjour, aujourd'hui jalousie et envie. Dans État de veille, cette année, nous avons fait le choix d'identifier et ensuite de traiter les blessures du manque. Donc à la fois honte et culpabilité, à la fois les masques des violences et des manipulations, et jalousie et envie sont évidemment bienvenus. Dans tout ce contexte culturel, nous sommes plutôt invités à dissimuler, cacher ou même nier ces grandes blessures, ces morsures surtout, de la jalousie et de l'envie. Alors, quand je traite ces sujets, j'ai à cœur, bien sûr, de distinguer l'expérience et bien sûr et l'objet. Si je dis à ma maman que je suis jalouse de mon petit frère, il est probable qu'elle se tourne vers mon petit frère, alors que c'est moi qui suis en train de dire à quel point je souffre quand je la vois regarder mon petit frère plutôt que moi, et plutôt que de m'interroger sur cette blessure profonde de perdre quelque chose de peut-être de ce privilège que j'ai pu avoir, de ce besoin d'exclusivité. Ensuite, bien sûr, je vais distinguer quelque chose de cette morsure qui est une expérience cruelle, accompagnée de plusieurs émotions, avec quelque chose qui pourrait nous faire peur d'une pathologie lorsque cette expérience devient chronique, quand elle s'installe, quand elle devient une modalité de relation, quand ma relation par exemple de couple peut être complètement organisée autour de ce flicage, autour de cette surveillance, autour de ce doute-là. Et pour moi, la première chose que je vais prendre plus de temps à faire lors de la conférence, c'est vraiment de voir deux dynamiques distinctes. Celle de la jalousie, qui est pourquoi est-ce que je vais perdre quelque chose, et je vais éviter de perdre. Et dans l'envie, c'est pourquoi est-ce que c'est jamais moi qui bénéficie, qui puisse avoir tel cadeau de la vie. Alors évidemment, toutes ces expériences trouvent leur racine dans notre histoire d'enfant, quand nous avons perdu ou quand nous avons manqué. Ensuite, ces expériences nous mettent en contact avec cette chose qui revient de conférence en conférence et d'état de veille en état de veille sur le dû. C'est est-ce que je considère que les gens me doivent, la vie me doit quelque chose? Et dans ce cas, bienvenue à tous les deuils que nous avons à faire pour être à nouveau dans du partage, dans de la maturité, dans de la générosité et surtout dans la capacité à partager le monde sans vouloir effectivement garder tout pour soi ou avoir une difficulté à communiquer à ceux qui ont plus ou autrement que nous ou qui ont une chance que nous considérons ne pas avoir eue. Voilà. Un mot sur lequel je vais revenir qui me semble toujours très pointu, très rugueux, c'est celui de mérite. Ensuite, je vais revenir sur cette chose parfaitement injuste aussi, qui est que les hommes seraient davantage autorisés à vivre de la jalousie que les femmes, pour lesquelles ça resterait quelque chose dont elles auraient à se dispenser comme un vilain péché. Et ensuite, je vais revenir à tous les deuils, encore une fois, que nous avons à faire dans le passé, dans le présent et probablement dans l'anticipation de notre vie, pour revenir à quelque chose qui est la responsabilité de vivre ce que nous avons à vivre. Quelques mots sur jalousie. À défaut de faire un slam, je peux toujours jouer avec quelques mots. D'abord, ce serait celui de ravage, avec un risque d'être dans une forme de folie de la jalousie. Ensuite, ce serait celui de mirage, avec nos idées, nos illusions qui nous permettraient malheureusement de prendre les autres en otage pour alimenter cette vieille blessure du passé quand nous avions si peur que maman aime un frère ou une sœur davantage que nous-mêmes. Ensuite, ce serait la rage qui est cette colère que nous avons à distinguer bien sûr de la volonté de détruire celui par qui la douleur arrive. Ensuite, j'ai le mot dosage. Oui, la jalousie, pourquoi pas, mais un peu comme le sport, le sel ou le sucre, pas trop.
Sinon, nous arrivons à une sorte d'engrenage, l'engrenage qui nous ferait être dans cette machinerie, dans cette tyrannie de la jalousie, qui ferait de la vie un enfer. Et puis ensuite, bien sûr, j'arrive au mot sevrage, le sevrage qui nous permettrait encore et encore de prendre la responsabilité des douleurs que nous traversons. Voilà. Ça, ce seraient les mots-clés pour ce qui concerne donc la jalousie, oui, mais pas trop. Pour ce qui concerne l'envie, donc radicalement à distinguer donc, de la jalousie, dans l'envie, je verrai les 4 poisons de ce dosage, de ce cocktail. D'une part, il y aurait l'injustice, c'est-à-dire pourquoi pas moi. Ensuite, il y aurait l'impuissance, je n'y arrive jamais. Ensuite, il y aurait l'insatisfaction, pourquoi jamais moi. Et ensuite, il y aurait le risque de ce 4e poison qui est la comparaison défavorable qui ferait que nous resterions crispés à voir l'autre comme un ennemi au lieu de le voir comme un frère avec une compétition fraternelle, avec quelque chose d'une rivalité qui pourrait être source d'émulation et source d'ambition et source surtout de contact et de partage, à nouveau, encore une fois. Voilà, bienvenue à État de veille et bienvenue à ce défi à relever, donc, quelles sont toutes ces blessures du manque. Je devine votre surprise de me voir traiter ces concepts, notamment jalousie et envie, d'une façon un peu inhabituelle, parce que je les sors des oubliettes de notre histoire d'enfant où nous avons été plutôt invités à être du côté des choses positives, de l'admiration, des émotions dites agréables. Et d'éviter tout ce qui pouvait être gris ou noir ou indicible, inavouable, toutes ces choses qui ne sont pas vraiment faciles à partager. Donc, j'ai bien conscience de les sortir des oubliettes et j'ai bien conscience aussi de faire la démarche de les sortir du contexte moral qui serait un petit peu aussi du sirop d'orgeat. Donc, à partir de vos interrogations, de vos contestations, je vous invite, vous, à prendre l'initiative de les partager sur Facebook, sur État de veille, et bien sûr encore mieux lors de la conférence ou bien lors du débat à l'issue de cette conférence. Mais prenez cette initiative, partagez et bien sûr j'aurai à cœur d'y réagir, d'y répondre peut-être et peut-être de donner des précisions propres à éclairer ce que j'appelle ma lanterne. À bientôt.